Merci Monsieur le Président et merci Monsieur Martin pour votre question. Alors, je me permettrai tout d'abord de rappeler qu'en tant que libérale affirmée, je considère l'activité professionnelle comme nécessaire à l'épanouissement de tout un chacun, car elle permet, au-delà de l'autonomie financière, d'avoir un vrai rôle dans la société, de se sentir utile et reconnu et contribuer aux besoins de la collectivité. Donc les aides sociales, quelles qu'elles soient, doivent à mon sens être non seulement justifiées, mais rester ponctuelles et surtout temporaires. Comme vous pouvez le supposer, je suis donc parfaitement alignée avec cette mesure de limitation du chômage à 2 ans, car il était temps que ce modèle change. La meilleure preuve que le chômage à vie ne marche pas, c'est que ça n'existe dans aucun autre pays du monde. La remise à l'emploi et la formation émanent d'une compétence régionale, comme vous le savez, donc qui est déjà largement encadrée par le Forem et par les opérateurs de formation. Donc il n'est pas nécessaire de multiplier les actions et de commencer à faire des doublons coûteux qui, à force de prêter à confusion, deviendraient totalement inefficaces. Alors pour répondre à votre question sur ce que la commune prévoit comme plan d'accompagnement, je commencerai d'abord par mentionner le CPAS qui a un rôle crucial et qui réalise un travail remarquable dans l'accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail. Le fédéral a annoncé que plusieurs centaines de millions d'euros seraient débloqués dès 2026 pour permettre au CPAS d'engager plus de personnel afin de faire face à l'afflux des nouvelles demandes. Alors ces financements leur permettront surtout de continuer à mener à bien leur mission, parce que quand on entend la gauche, on a toujours l'impression que la seule alternative au chômage, c'est le CPAS, mais en fait non. La meilleure alternative au chômage, c'est l'emploi. Donc on mise beaucoup sur tous les acteurs du secteur pour permettre à tous ceux qui sont inactifs de pouvoir retrouver un emploi stimulant et durable, et ça fait partie des grandes priorités de cette législature. Alors au niveau de la ville et de mon service, nous disposons de 5 000 € de budget annuel, et nous avons une personne à mi-temps dont la mission est de faire le lien entre tous les acteurs du secteur, en priorité le Forem et la Cité des métiers, mais aussi toute une série d'établissements de formation. C'est une collaboration qui a permis de mettre sur pied des événements utiles, comme la Semaine de l'emploi qui s'étale sur 5 jours avec des thématiques pour aider les demandeurs d'emploi dans leur démarche, mais aussi de rencontrer des employeurs et de postuler à des offres d'emploi. L'Explore Job, qui est une journée consacrée au métier d'un secteur professionnel en particulier, qui permet à certains de trouver leur voie par le biais d'initiation ou de rencontrer des rencontres avec des professionnels du secteur en question. Et puis il y a le PromSocD qui a pour objectif de mieux faire connaître les formations des établissements de promotion sociale. Alors, on n'hésite pas à relayer aussi les emplois vacances de la ville de Namur, et avec le collège, on soutient bien sûr tous les projets qui génèrent de l'emploi sur notre territoire. En ce qui concerne le conseil consultatif des classes moyennes, il est bien en cours de construction. On a fait le choix d'abord de rencontrer les principaux acteurs économiques afin de pouvoir bâtir une structure connectée à la réalité, et le lancement est envisagé pour 2026. Alors c'est bien de faire tout pour aider les gens à retrouver du travail, mais il faut aussi recentrer le débat sur les vraies causes de l'inactivité, car il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas, ça je suis sûre, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas trouver, parce que parfois c'est plus facile de rester à la maison que de se lever tous les matins. Donc moi je suis toujours un peu effarée par le nombre d'employeurs qui se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre alors qu'il y a tant de demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup de jobs qui ne requièrent pas de connaissances ou de qualifications particulières. J'entends des employeurs qui cherchent juste des personnes qui arrivent à l'heure, qui sont présentes tous les jours, qui voient clair et à qui on peut faire confiance. Alors dès lors qu'on est un petit peu volontaire, courageux et sérieux, je pense qu'il n'est pas toujours difficile de trouver du travail. Je pense aussi que c'est bien de rappeler qu'il faut se bouger, se donner les moyens pour arriver à quelque chose dans la vie. Je pense aussi que c'est un très mauvais signal que de laisser croire aux gens qu'on peut vivre toute sa vie sur le compte de l'État, sans rien faire. Et je n'aurai qu'un seul message pour conclure. Arrêtons l'assistanat et encourageons le travail. Je vous remercie. Merci. Voilà. Je vous en prie.